Bonjour à tous. Anthony Matteo répond à Roman suite à son passage chez Jérém Star. Je vous laisse avec les images. Bon les amis, déjà je vais vous dire une chose, je suis écœuré, écœuré de voir tout ce que j'ai vu, d'entendre certaines choses. Je suis écœuré euh, d'autant plus quand c'est quelqu'un qui a compté pour soi, ben c'est encore plus écœurant. Je suis obligé d'en parler parce que c'est pas une question de réponse, je vais envenimer les choses, attaque contre attaque, il n'y a pas de tout ça vraiment. Je vais juste répondre à ce que j'entends sur moi en fait et je suis choqué. Je vous dis la vérité, ça me fait de la peine même. Vraiment, je vous dis la vérité, ça me peine énormément. Vraiment. Je supporte pas les gens qui règlent leur linge sale en public, je supporte pas. Vous avez vu toutes mes relations que j'ai eues, jamais j'ai fait des trucs comme ça. C'est aux antipodes de ce que j'ai envie d'être. Pour moi, il y a des choses qui doivent rester dans le privé. Et peu importe qu'on soit connu, peu importe qu'on ait des réseaux sociaux, je pense que quand t'es en couple et quand tu te sépares, il y a des choses qu'on se dit et ça regarde que nous. Il n'y a pas besoin d'aller se justifier, le crier sous tous les toits. Donc je comprends pas ce comportement de toujours vouloir se justifier et laver son linge sale en public. C'est quelque chose qui bon après voilà, c'était déjà arrivé par le passé. Je me doutais que là cette fois-ci le point final étant posé, forcément ça allait arriver. Mais je me suis dit non, quand même pas à ce point-là. C'est pas possible. Il y a des choses qui doivent rester vraiment dans je sais pas, c'est intime. Enfin, à un moment donné, elle est où l'intimité là? Déjà, je sais pas si vous faites partie des gens qui critiquent leur ex une fois qu'ils sont séparés, mais ça pour moi je trouve ça pitoyable. J'ai jamais été comme ça. Moi, vous m'entendrez jamais parler en mal d'elle. Si vous me croisez ou quoi que ce soit, ça a dû arriver là depuis ma séparation ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, il y a pas un mot plus haut que l'autre. J'en parle même pas, je vais même pas en parler. Il y a pas de critique, il y a pas de truc sur les réseaux sociaux, il y a pas de pique, il y a pas de vengeance ou quoi que ce soit. J'ai toujours été bienveillant, j'ai toujours essayé de protéger que ce soit mon couple ou mes séparations à chaque fois, essayer de garder ça pour l'intimité. Mais apparemment là, du coup, on me tire à balles réelles dessus, alors que j'ai rien demandé. Je sais pas si vous faites ce genre de choses dans votre vie, mais pour moi, je trouve ça ridicule et vraiment hyper immature. Mais de là à dire qu'il y a une fille qui est enceinte de moi depuis quelques mois et que non mais je peux pas laisser dire ça, les amis. Comment vous voulez que je laisse dire des choses comme ça en interview comme ça, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont le croire, mais je suis sûr que même elle sait que c'est faux, mais pourquoi le balancer, pourquoi le dire en interview comme ça, c'est quoi le but, en fait, à part me salir pour des choses qui sont fausses? Des gens profitent des séparations des gens connus pour aller balancer des trucs qui sont fausses pour justement foutre encore plus la merde. C'est comme ça que ça marche mais ça c'est tellement hallucinant que ça devrait même pas être sorti tellement que c'est faux. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit dans ma vie. Et surtout pas elle. J'ai été sérieux de A à Z. Mais plus sérieux tu meurs. De toute façon vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le dire. Comment on peut dire ce genre de choses? Une chieuse pareille, qui lui parle en plus comme à une merde. C'est vrai qu'on peut se dire comment il peut faire pour accepter quelqu'un qui lui parle comme ça. Mais après, je pense que quand c'est par intérêt, t'es prêt à tout accepter peut-être. Comment ça par intérêt? Vous savez, en 10 ans, les amis, on envie des choses et on se met en couple, on est célibataire, voilà, télé, pas télé, peu importe. En tout cas, voilà, moi j'en ai vécu, j'ai fait 16 programmes, j'ai vécu des histoires, j'ai été seul, enfin bref. Comment on peut dire que moi, je me sois mis en couple par intérêt? Regardez juste mes 2 dernières relations à la télé que vous avez connues et les 2 personnes avec qui je suis resté 2 ans dans ma vie. Il y a eu Clémence et Romane, d'accord? Les 2, les amis, je les ai connues, elles n'avaient pas de réseaux sociaux. Elles étaient connues ni d'Ardan ni d'Ève, c'était des anonymes. Moi, j'étais celui que je suis à la télé, avec mon million d'abonnés. Je suis bien financièrement, je suis autonome, j'ai besoin de dégains. J'ai surtout pas besoin de filles de 20 ans, d'accord? Je les ai toujours assumés, mais j'ai fait des trucs de fou pour mes copines, d'accord? Et on vient me parler d'intérêt. Je t'ai connu, pas de réseaux sociaux, personne te connaissait. C'était certainement pas l'argent. Parce que je me drive tout seul et moi je donne plutôt que ce que je reçois, hein, vraiment. Mais vraiment, vous savez, vous avez vu. Alors j'aimerais bien savoir de quel intérêt elle parle. L'intérêt de télé, mais personne te connaît.
On a fait une émission ensemble, 10 couples parfaits. Ok, les producteurs, ils disaient, ouais, vous êtes beaux ensemble, vous êtes super, parce que on dit que t'es une bonne candidate. C'est de l'intérêt, ça. Il n'y avait pas que nous sur le tournage, hein. Tout le monde était bon, tout le monde était beau, hein. Et ça n'a pas empêché les autres aussi de faire des télés, etc. Enfin, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je me mets avec quelqu'un, quand je tombe amoureux, je tombe pas amoureux d'une personne par rapport à son nombre de followers ou par rapport à qui elle est. Dans le milieu télévisuel, je m'en fous de ça. Moi, je tombe amoureux avec le cœur, je tombe amoureux d'une personne. Et me dire que j'étais avec par intérêt, mais il était où l'intérêt? Où il était l'intérêt? Parce qu'on disait que t'étais belle et que t'allais réussir dans la télé, c'était ça l'intérêt? Et je pense que vraiment, si j'étais quelqu'un qui marchait à l'intérêt, j'aurais peut-être pas pris le risque, tu vois. Vraiment. Et attention, moi je suis pas en train de dire, je me suis toujours battu pour ça, malgré ce qu'elle peut dire elle, moi je pense toujours qu'elle s'est pas mise avec moi par intérêt. Elle non. Mais moi non plus. C'était sincère en fait. Je suis pas là pour cracher sur la relation et faire exactement comme elle fait elle. Je pense sincèrement qu'elle n'était pas avec moi par intérêt, et je le répète. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais à chaque fois que j'ai fait des choses, je les ai fait avec le cœur. Et Dieu sait si j'en ai fait. Mais quand je vois le résultat au bout d'1 an et demi, et surtout après une séparation, je me dis, mais putain, pourquoi tu donnes autant, Anto? Pourquoi tu donnes autant? Parce que, franchement, je me dis, mais c'est ça le remerciement, se faire salir derrière. Putain, c'est du dégoût, je vous jure, du dégoût. Vous savez quoi, c'est ça qui est super frustrant, parce que tout le monde me dit, ouais, vous, les gens de télé, vous mettez ensemble, etc. Mais moi, moi, je cherche pas à me mettre avec quelqu'un qui fait de la télé, ou quelqu'un qui est pas dans la télé, ou quelqu'un qui, je m'en fous de tout ça. J'ai eu des copines qui étaient à la télé, des copines qui étaient pas à la télé, c'est pas un facteur qui rentre en jeu pour moi. C'est ça qui est ouf. Et regardez que je reviens sur ça, les 2 dernières relations, j'étais avec des anonymes. Je n'étais pas avec j'aurais pu me mettre avec la fille qui a tant de followers et machin, et faire couple goal sur Instagram, etc., etc. Je n'ai jamais pensé comme ça. Dans toutes mes relations, les amis, regardez. Il y a les preuves quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on puisse dire de ça, que elle puisse dire ça, sachant tout ce que j'ai fait pour elle et tout ce que j'ai supporté. Mais comment elle peut dire ça? Comment? Ça me brise le cœur, les amis, je vous jure, je suis obligé d'en parler, je voulais pas, parce que moi, je veux pas salir notre relation, c'est quelque chose qui pour moi reste quand même un bon souvenir. Comment on peut... Les 5 dernières années, j'étais 2 fois en couple, 1 an et demi et 2 ans. Je suis resté très peu de temps célibataire. Vous voyez, et croyez-moi que le moment où j'ai fait le plus de télé dans ma vie, c'est quand j'étais célibataire. Donc vraiment, si c'était mon objectif premier, et je pense que c'est ça la différence, vous voyez, c'est que moi, je m'en foutais de ça. Je m'en suis toujours foutu, et au final, ça a marché, et tant mieux, tu vois, mais c'est le moment où j'ai été célibataire. Donc vraiment, si c'était par intérêt, je serais resté célib et j'aurais enchaîné encore comme je faisais avant. Mais bon, apparemment non. Apparemment, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin de... Mais j'entends des trucs, mais en fait, ça te remet en question. En gros, on est en train de me dire, ouais, tu m'as jamais aimé, en fait. Mais c'est terrible. C'est terrible. Surtout quand t'as fait 1001 choses pour la personne. Non, parce qu'il y a le tournage, hein. Puis après, tu retournes à la vraie vie, hein. Tu retournes à la vraie vie, et puis il dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois des fois avant les diffusions, hein. Vous croyez vraiment, hein, dans la situation dans laquelle elle était, elle, et je peux vous garantir que ce que j'ai vécu, je veux pas en parler, ça c'est intime, j'en parlerai pas. Mais si c'était une question d'intérêt, et putain, il y en avait aucun en fait. Vraiment, j'ai tout donné, vraiment. Elle voulait partir, on partait, on voyageait, on faisait 1 million de trucs, la vie que tout le monde aurait voulu avoir, vraiment. C'était aucune prise de tête, voilà, il y avait le travail, mais à côté de ça, il y avait énormément de plaisir, énormément de... Mais non, ça on oublie ça existe pas, ça. Non, je suis manipulateur en fait. Mais mort de rire. En fait, j'aurais tout simplement aimé que elle pu faire des ITV et tout, je m'en fous, ça m'est égal. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas aigri par rapport à ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, j'aurais apprécié que elle parle de nous en bien, qu'elle dise voilà, bon, on s'est fâché, on n'est plus ensemble, on se correspondait pas, etc. Comme elle a fait au début, mais elle a sorti des mots qui, moi, m'énervent en fait. Ça m'énerve, ça me rend fou, parce que putain, quand je sais toute l'histoire, je la remémore et je me dis putain, mais comment elle peut dire ça? Comment c'est possible? J'aurais aimé qu'elle nous mette en valeur, qu'elle dise voilà, on a quand même été très amoureux, on a voyagé, on a kiffé, c'était quand même une belle relation, ça s'est terminé parce que
voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, comme elle a dit, mais au final, je regrette pas. Mais c'est tout le contraire. Mais pourquoi faire ça, en fait? Je pense qu'en fait, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des gens en tournage. C'est toujours la faute c'est toujours ma faute à moi. Il y a aucun moment où elle se dit que peut-être c'est elle le problème. Et ça, malheureusement, après, tu peux faire toutes les interviews que tu veux, mais si à chaque fois tu parles, à chaque fois que tu parles, c'est pour déglinguer des gens, faut pas s'étonner qu'après, sur les réseaux sociaux, tu prennes des mauvais commentaires et que t'es obligé d'aller te justifier en interview. Tout simplement, voilà. Et c'est pas une question que les gens sont manipulateurs ou que j'essaye de toujours avoir le bon rôle. C'est pas du tout ça, c'est que c'est la réalité. Et ce que vous voyez, les amis, je peux vous le dire vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Et ça, c'est indéniable. Je peux pas vous parler plus français. C'est qu'à un moment donné, ce que vous voyez, c'est la réalité. Vous voyez? Et tu peux pas te justifier là-dessus. À part dire oui. Donc moi, de ce que j'ai compris, je me laisse insulter parce que je vais avoir la bonne image sur les réseaux sociaux et donc du coup, j'en profite enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, ce que tout le monde comprend. Que je fais exprès de me faire insulter, que je fais exprès de me faire marcher dessus. Parce que, en fait, je me dis que les gens vont penser que, mais vous vous rendez compte quand même comme ça va loin quand même. Ce serait très grave quand même, se faire insulter pour justement avoir la bonne image. Parce que je suis en compétition avec ma copine en fait. Je veux que ma copine se fasse défoncer et moi comme me mettre là. C'est ça et c'est l'image que j'ai envie de renvoyer de mon couple. Ça déconne, sérieusement, non mais vraiment. Après, je vais vous dire, bien sûr que dans la vraie vie, je me laisse pas marcher dessus, comme vous avez pu peut-être le voir dans les apprentis aventuriers. Bien sûr que j'ai du répondant et bien sûr que voilà, ça allait très fort le clash. Des fois, les clashs avec Roman, ça allait très très fort. Maintenant, ça nous regarde, c'est dans notre vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, sur les apprentis aventuriers, je la voyais en souffrance et que c'est quelqu'un que j'aime. Et comme c'est quelqu'un que j'aime, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie de pas la stresser, j'ai pas envie d'avoir le mot plus haut que l'autre parce que déjà de 1, elle pouvait abandonner et de 2, elle se sentait déjà mal. Donc j'acceptais énormément de choses. Et les gens qui étaient sur tournage le voyaient. Tu peux faire semblant dans les caméras, mais tu peux pas faire semblant quand même pendant 4 semaines, tout le temps. Les amis, s'il vous plaît. Donc, les gens voyaient ça, et c'est pour ça aussi que il y avait cette ambiance-là sur la plage. Voilà. J'étais comme ça parce que je voulais la protéger, tout simplement, et je voulais qu'elle soit bien. Donc, je vois pas où est le mal. De toute manière, quoi qu'il arrive, j'avais tort. Parce que là, j'étais comme ça, allez, ça a pas loupé, c'est parce que je suis un manipulateur, je veux avoir la bonne image, etc., etc. J'aurais été hyper virulent avec elle, on aurait dit Anthony parle mal à Roman, c'est quoi ces gens, ils s'insultent, etc., etc. On aurait sonné la cloche, allez, merci, au revoir, et puis franchement, on se serait engueulé, on se serait séparés derrière. Bon, au final, on s'est quand même séparés, mais ça avait rien à voir avec ce qui s'était passé sur le tournage. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, moi, j'avais la mauvaise réponse à chaque fois, quoi. Et je vais vous dire, les amis, je changerai pas, j'ai toujours été comme ça, dans toutes mes relations. Ma femme, c'est ma femme, je la mets sur un piédestal, j'essaie de faire en sorte d'être le plus gentil possible. Je suis quelqu'un comme ça, je suis pas trop gentil, je suis pas un canard, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis juste comme ça, c'est tout. Et un jour, je trouverai quelqu'un qui sera comme moi, et quelqu'un avec qui, ça passera, et il y aura pas tout ça, il y aura pas toute cette toxicité, il y aura du respect, il y aura des bonnes choses dans notre couple, et tout ira bien, c'est tout. Et puis, pour l'instant, je l'ai pas rencontré, c'est pas grave. Et je n'en veux pas. On s'est aimé, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre. Mais c'est comme ça. On a vécu ensemble. Aujourd'hui, on s'est séparés. J'ai décidé de partir. J'ai décidé d'arrêter ça. J'ai arrêté de souffrir autant. Je souffre aujourd'hui. Mais la façon dont je souffrais quand on était ensemble, c'était encore pire. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir un petit peu moins. C'est tout. Et ça ira, ça passera. Et voilà. C'est tout. Il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 100 ans, de dire, ouais, c'est un manipulateur, c'est ci, c'est ça. Et puis, il a fait ci, il a fait ça. Je comprends pas, en fait. On n'est pas fait pour être ensemble. Point à la ligne. Si j'ai cette réflexion-là, c'est parce qu'on a vécu des moments de fou où j'étais hyper heureux avec elle. On était hyper complices, hyper amoureux, ça se passait super bien. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que tu te raccroches à une relation. C'est parce que tu vis des trucs de fou et que t'es hyper heureux. Et mais les extrêmes, c'est jamais bon, les amis. T'es extrêmement heureux et tu peux extrêmement souffrir aussi. Donc c'est une question de dosage et voilà, c'était compliqué. Parce qu'elle a ces circonstances atténuantes que je comprends tout à fait et que moi j'ai mon vécu aussi et puis on n'a pas le même âge et puis voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais bref, je veux pas cracher sur la relation parce que j'ai été extrêmement heureux aussi. Mais on peut pas me dire que je l'ai manipulée. Mais comment elle peut dire ça? Comment elle peut dire ça?
Je n'ai pas voulu manipuler. Les gens, ils me connaissent depuis 10 ans. Je peux pas manipuler les gens pendant 10 ans. Vous voyez, de toute façon, les masques tombent tôt ou tard sur tout le monde. Vous voyez, de toute façon, tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, je suis pas en train de jouer un rôle. Je suis comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de manipulation. De toute manière, quoi qu'il arrive, j'avais tort. Parce que là, j'étais comme ça. Allez, ça va pas louper. C'est parce que je suis un manipulateur. Je veux avoir la bonne image, etc., etc. J'aurais été hyper virulent avec elle, on aurait dit Anthony parle mal à Roman, c'est quoi ces gens, ils s'insultent, etc., etc. On aurait sonné la cloche, allez merci, au revoir, et puis franchement on se serait engueulé, on se serait séparés derrière. Bon, au final on s'est quand même séparés, mais ça avait rien à voir avec ce qui s'était passé sur le tournage. Donc quoi qu'il arrive en fait, moi j'avais la mauvaise réponse à chaque fois quoi. Et je vais vous dire les amis, je changerai pas, j'ai toujours été comme ça dans toutes mes relations. Ma femme c'est ma femme, je la mets sur un piédestal, j'essaie de faire en sorte d'être le plus gentil possible. Je suis quelqu'un comme ça, je suis pas trop gentil, je suis pas un canard, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis juste comme ça, c'est tout. Et un jour, je trouverai quelqu'un qui sera comme moi et quelqu'un avec qui ça passera et il y aura pas tout ça, il y aura pas toute cette toxicité, il y aura du respect, il y aura des bonnes choses dans notre couple et tout ira bien, c'est tout. Et puis pour l'instant, je l'ai pas rencontré, c'est pas grave. Et je n'en veux pas. On s'est aimé, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre. Mais c'est comme ça. On a vécu ensemble. Aujourd'hui, on s'est séparés. J'ai décidé de partir. J'ai décidé d'arrêter ça. J'ai arrêté de souffrir autant. Je souffre aujourd'hui. Mais la façon dont je souffrais quand on était ensemble, c'était encore pire. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir un petit peu moins. C'est tout. Et ça ira, ça passera. Et voilà. C'est tout. Il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 100 ans, de dire, ouais, c'est un manipulateur, c'est ci, c'est ça. Et puis, il a fait ci, il a fait ça. Je comprends pas, en fait. On n'est pas fait pour être ensemble. Point à la ligne. Si j'ai cette réflexion-là, c'est parce qu'on a vécu des moments de fou où j'étais hyper heureux avec elle. On était hyper complices, hyper amoureux, ça se passait super bien. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que tu te raccroches à une relation. C'est parce que tu vis des trucs de fou et que t'es hyper heureux. Et mais les extrêmes, c'est jamais bon, les amis. T'es extrêmement heureux et tu peux extrêmement souffrir aussi. Donc c'est une question de dosage et voilà, c'était compliqué. Parce qu'elle a ces circonstances atténuantes que je comprends tout à fait et que moi j'ai mon vécu aussi et puis on n'a pas le même âge et puis voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais bref, je veux pas cracher sur la relation parce que j'ai été extrêmement heureux aussi. Mais on peut pas me dire que je l'ai manipulée. Mais comment elle peut dire ça? Comment elle peut dire ça? Je n'ai pas voulu manipuler. Les gens, ils me connaissent depuis 10 ans. Je peux pas manipuler les gens pendant 10 ans. Vous voyez, de toute façon, les masques tombent tôt ou tard sur tout le monde. Vous voyez, de toute façon, tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc je suis pas en train de jouer un rôle, je suis comme ça, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas de manipulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où c'est que je suis avec quelqu'un, on critique cette personne, ça me rend fou, c'est comme si on me critiquait à moi. C'est encore pire. Je préfère qu'on me critique à moi plutôt qu'on critique une personne. Donc je pense que toute notre relation, je nous ai protégés, je l'ai protégé, j'ai toujours été bienveillant, que ce soit sur les réseaux, je lui disais fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est pas une question d'être manipulateur, c'est une question de ce qui se passe en fait aujourd'hui et voilà, il y a pas de secret. Voilà, quand j'entends de toute façon mes amis de télé ils m'ont fait des coupures, je les supporte pas, j'ai pas d'amis, mon ex c'est de la merde, c'est un gros connard, c'est un manipulateur, ils ont tous été comme ça avec moi, ils sont pas gentils. Mais à un moment donné, quand tu donnes de la haine, tu reçois de la haine. C'est comme ça, malheureusement c'est comme ça. Moi elle m'a donné de l'amour, je lui ai donné de l'amour, mais là ce qu'elle fait, c'est inadmissible. Et je voulais pas parler, je vous jure que c'est vrai, je vous le garantis, je garde tout en moi, je n'en parle même pas à ma famille, à mes amis, je veux pas en parler, je dis, on me parle pas de ça, on me parle pas de ça. Comment voulez-vous que je laisse passer ce genre de choses? Je ne peux pas, c'est plus fort que moi là, ce soir, quand je vois les images, je voulais même pas le regarder. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder parce que tout le monde m'envoie des messages, des dingueries, je veux voir. J'ai regardé, j'ai failli tomber de ma chaise, choqué. C'est pas en clashant les gens et en déglinguant tout le monde que voilà, ça justifie le fait qu'on soit vrai. Je connais des gens très vrais dans la télé, j'en fais partie aussi malgré ce qu'elle peut dire et c'est pas pour autant que les gens s'amusent à balancer des dingueries sur tout le monde et sous prétexte qu'ils sont vrais. Ça existe pas, c'est pas vrai. Enfin, ça pour le coup, c'est pas vrai du coup. En tout cas, pour moi, le respect dans un couple, c'est la base. Je pense que j'ai été très patient parce que justement, il y avait des circonstances atténuantes qui faisaient que voilà,
Je croyais en cette histoire et je me suis dit que ça allait changer, que ça allait... voilà, j'ai entendu des mois. C'est vrai que ça a été difficile. Il y a eu des moments, des ruptures. Il y a eu des moments où c'était pas facile et après je suis revenu, elle est revenue. Voilà, on s'est remis ensemble, on a essayé plusieurs fois parce que voilà, on s'aimait et que c'est la réalité. Et comme tous les couples aujourd'hui, c'est pas que les couples de télé, c'est tous les couples en général. Sauf qu'il y a des limites à pas dépasser et quand elles ont été dépassées, j'ai décidé de couper court à cette relation. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que peut-être elle la mauvaise et qu'aujourd'hui elle se permet encore de me descendre malgré qu'elle dit qu'elle est passée à autre chose et je lui souhaite tout le meilleur du monde, vraiment tout le bonheur qu'elle va avoir dans sa vie, je lui souhaite aucun mal, je lui souhaite d'être heureuse, ce sera pas avec moi. Voilà, si elle est vraiment passée à autre chose, en tout cas, j'espère qu'elle peut parler en bien de notre relation. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de faible ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est normal quand t'as passé 1 an et demi avec quelqu'un. Moi, quand on me parle d'elle, j'en parle en bien. Parce que, à part là, parce que je me justifie de tout ce que j'ai pu entendre, qui pour moi, c'est impossible de pas parler de ça ce soir et ça me fait du bien un peu aussi de vous en parler. Mais je voulais pas à la base. Mais voilà, moi que je dirais jamais du mal d'elle, je ferai pas d'interview, j'ai pas besoin d'aller dans des interviews chez tous les blogueurs là pour essayer de justifier ou quoi que ce soit, ils ont pas besoin de savoir, ça reste dans l'intimité et voilà. Donc à partir de là, moi je fais ma vie et Bref, en tout cas, les amis, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas forcément envie. C'était pas du tout une réponse ou quoi que ce soit ou un clash, rien à voir. Je peux pas laisser dire certaines choses qui pour moi ça me fait vraiment de la peine et j'ai pas envie de cracher sur cette relation qui pour moi a compté dans ma vie. Ça restera une belle histoire quand même malgré tout parce que voilà et ça pour pour le respect de cette relation, il faut pas rentrer dans ce jeu-là de réponse, de ci, de ça. Je voulais pas le faire, mais voilà, je voulais juste éclaircir quelques points parce que pour moi c'était insupportable d'entendre certaines choses. Voilà. Et voilà, c'est tout les amis.